De l'autre côté de l'estuaire du Rio de la Plata, au nord, c'est un autre pays, l'Uruguay, avec sa grande station balnéaire, Punta del Este. Ici, c'est plus l'océan que le fleuve. Et c'est le rendez-vous des plaisanciers, des régatiers. L'été à Punta, les concurrents viennent même de la rive opposée de Buenos Aires. Et c'est le cas de Manu, 44 ans, français arrivé en Argentine il y a 8 ans. En fait, Manu a tout largué un beau jour pour réaliser son rêve, faire du bateau et des bateaux. C'est un bateau que tu as intérêt à mettre à plat? Oui. Ok. Là, c'est à peu près la gîte maximum qu'il faut avoir. Ok, d'accord. C'est un bateau assez vivant. Et ce bateau, c'est lui qui l'a imaginé. Un 33 pieds homologué pour les compétitions officielles. Arriva. Bateau, c'est un peu ton bébé. Tu as créé quelque chose pour naviguer. Les bateaux commençaient à être vieux, il n'y avait plus de renouvellement de la flotte et c'est devenu très très ennuyeux de courir. Et donc avec un ami, il y a 2 ans, on a eu l'idée de ce bateau-là. On a été chercher Soto, qui est un architecte argentin Connu. de renom maintenant. Et on lui a demandé de nous dessiner ce bateau. On a eu 6 mois pour vraiment le mettre au point. Et on a couru la première régate ici même, il y a 1 an. T'es content du bébé? Pour moi, il n'y a pas un meilleur bateau au monde. C'était C'était dur d'entraîner un équipage? C'est tous des amateurs, il n'y en a pas un qui est professionnel. Bah, t'as vraiment une équipe de sportifs, quoi. Ouais, ok. Bon, on a touché un peu d'air, à 15 nœuds, il va peut-être falloir empanner bientôt, non? Voilà, on va empanner. Moi, j'ai commencé le bateau en faisant des régates, j'avais 6 ans, avec mon grand-père en Espagne. J'ai toujours préféré la régate à la croisière. T'as réussi en fait à faire ce que tu pouvais peut-être pas faire ou vers ce quoi tu te destinais pas en France, quoi. Il y a un grand avantage à partir. Il faut tout réinventer, son cercle d'amis, son travail. Ouais. Et donc cette libération, elle est créative, quoi. J'aurais jamais pu ouvrir un bar en France, j'aurais jamais pu construire un bateau en France. D'abord, je pense qu'on m'aurait pas laissé le faire, et d'une certaine manière, et surtout, moi, je me serais même pas autorisé à le faire. Aujourd'hui, je me sens autant argentin que français, mais disons, j'ai rajouté une couche, j'ai pas perdu une couche, quoi. Abajo en 3, 2, 1, abajo. Aujourd'hui, la course est importante. Manu, qui a déjà vendu 5 de ses bateaux, peut convaincre d'autres équipages et faire vivre une véritable série. Un joli coup à jouer pour son nouveau business, mais pas une si belle journée pour le sportif. Manu et son équipage ne monteront pas sur le podium, malgré quelques belles manches. Peu importe, il a le vent en poupe, et pour sa famille, pas question de retour en France, mais voyage et aventure à suivre.